C'est l'heure de l'invité de Midi Info et en ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous vous proposons de faire un état des lieux sur ces violences spécifiques. Selon l'ONU, près d'une femme sur 3 dans le monde est victime de violences. C'est donc 840 millions de femmes qui ont subi des violences conjugales ou sexuelles au cours de leur vie. Au Maroc, c'est plus de 8 femmes sur 10, selon la dernière étude du Haut Commissariat au Plan. Et notre invitée pour en parler est Madame Myriam Moudjaoui, membre du bureau exécutif de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Médien TV. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et pour donner de la visibilité à une question aussi essentielle que Alors celle des violences basées sur le genre. on va tout de suite commencer avec les chiffres du HCP, si vous voulez bien, qui datent de 2019. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de la violence à l'égard des femmes au Maroc en 2025 ? Alors, si l'on regarde les chiffres du HCP, il y a presque et près de 57% des femmes âgées de 15 à 74 ans qui déclarent avoir subi au moins un acte de violence, qu'il soit physique, sexuel, psychologique ou encore économique ou autre. Et cela montre que les violences traditionnelles classiques restent préoccupantes, qui sont soutenues par des lacunes législatives et institutionnelles. Et à ceci s'ajoute un autre phénomène en forte expansion en ce moment, qui est la violence numérique. Et avec la généralisation des technologies et des réseaux sociaux, des espaces initialement pensés et conçus pour favoriser la communication et l'émancipation sont désormais exploités pour amplifier les violences existantes. Alors, Au Maroc aujourd'hui, oui, on va malgré parler. l'adoption de la loi. On va parler et Oui. de la loi et des violences numériques. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des violences en particulier dont les femmes parlent plus ? Et qu'est-ce qui reste encore tabou ? Bon, certaines formes de violence sont aujourd'hui plus visibles et donc plus facilement dénoncées. Par exemple, on a les violences physiques, le harcèlement dans la rue ou les violences économiques qui limitent l'autonomie des femmes sont plus souvent abordées, notamment parce que ils se produisent dans des cadres et des espaces publics ou professionnels où il est possible de chercher de l'aide et de trouver du soutien. En revanche, les violences sexuelles restent un tabou immense. Beaucoup de victimes hésitent à en parler par peur du jugement, du rejet familial ou social, voire même des représailles. Et ce silence complique considérablement notre travail. Il est difficile de soutenir ces femmes, de les orienter vers des structures adaptées et surtout poursuivre les auteurs de ces crimes. La peur et la honte s'ajoutent à des normes sociales et culturelles qui minimisent et invisibilisent ces violences, ce qui le rend encore plus difficile à combattre. Et avec l'ADFM, nous faisons face à ce défi au quotidien, du moment où il ne s'agit pas seulement de répondre à des situations individuelles, il faut aussi travailler sur la prévention, créer des espaces safe, sûrs, où les femmes peuvent se confier sans crainte. Et bien sûr, l'objectif est double. Il faut protéger les victimes et briser le cycle de silence et d'impunité qui entoure les violences sexuelles. Et c'est précisément sur ces aspects invisibles que notre mobilisation reste indispensable. Alors, une mobilisation aussi peut-être pour ce qui est du harcèlement de rue. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il est banalisé, que ce soit au Maroc ou ailleurs ? Malheureusement, oui. On constate que le harcèlement de rue est de plus en plus banalisé. Chaque année, une nouvelle vidéo choquante circule sur les réseaux d'une femme qui subit des remarques, des gestes intimidants, voire même une agression sexuelle. Et ces images font souvent la toile, rapidement le tour de la toile et rappellent tristement que pour beaucoup, la femme n'a toujours pas sa place dans l'espace public, qu'elle n'est pas pleinement acceptée. Ce phénomène met en lumière des comportements normalisés, banalisés, profondément enracinés dans la société, qui continuent de limiter la liberté et le droit des femmes à se déplacer en sécurité. Et face à cette réalité, il est
très essentiel de dénoncer le harcèlement de rue et de sensibiliser la société. Et ça me rappelle qu'avec la DFM et nos partenaires, nous avons par exemple collaboré avec l'artiste Sonia Nour sur son morceau intitulé Menchoufou Chazine, un titre qui reprend une phrase qui est habituellement utilisée pour harceler les femmes dans la rue. Et l'artiste s'en sert pour dénoncer ce phénomène, attirer de l'attention sur l'absurdité et la violence de ces comportements. Et donc, c'est une approche artistique qui permet de sensibiliser de manière originale et percutante en rendant visible un problème qui beaucoup préfèrent ignorer. Oui, avec des artistes engagés, ça peut être une manière de communiquer et de sensibiliser, effectivement. Effectivement. Alors, qu'en est-il maintenant de l'école marocaine? Quel rôle l'école doit tenir pour l'éducation des jeunes contre les violences faites aux femmes, pour éviter effectivement que ce soit banalisé, que ce soit normalisé dès le plus jeune âge? Quel rôle a l'école sur ce point-là? L'école joue un rôle central dans l'éducation des jeunes au respect et à la culture de l'égalité et donc dans la prévention des violences faites aux femmes. Dans le cadre de l'un de nos programmes qui s'appelle l'école de l'égalité, une étude que nous avons réalisée révèle que l'école reste encore un milieu qui consacre et reproduit des stéréotypes sexistes et misogynes, du moment que ça se manifeste de différentes manières, à travers, par exemple, des pratiques pédagogiques, comme certains exemples ou contenus qui renforcent les rôles traditionnels de genre, à travers les interactions où les filles et les garçons peuvent être traités différemment ou confrontés encore à des attentes genrées, et à travers la consommation par les jeunes de contenus masculinistes en ligne ou sur les réseaux sociaux. Cela inclut notamment la culture Red Pill, qui diffuse des idées très très toxiques sur les relations hommes-femmes, encourage la domination masculine et banalise la violence. Et pour y répondre, nous avons organisé des ateliers sur les masculinités positives et les stéréotypes sexistes avec des lycéens, afin de déconstruire ces normes et sensibiliser à l'importance de l'égalité et du respect mutuel. Et ces ateliers permettent aux jeunes de réfléchir autrement sur les représentations et comportements et d'acquérir des outils pour prévenir la violence et promouvoir une culture du respect. Mais bien sûr que l'éducation à l'égalité ne concerne pas uniquement l'école. Nous sommes tous et toutes responsables, que l'on soit citoyen, citoyenne, parents, enseignants ou cadres académiques, etc. Chacun a un rôle à jouer pour transmettre des valeurs de respect, déconstruire les stéréotypes et agir ensemble contre les violences faites aux femmes. Oui, c'est vrai que tout le monde est responsable, mais la jeunesse, de par justement son âge, est plus exposée, plus sensible. Donc c'est vrai que c'est important de parler du rôle de l'école et puis aussi de parler de la violence numérique avec cette génération qui est hyper connectée, une violence numérique qui a explosé aussi partout dans le monde et au Maroc aussi. Le Maroc n'est pas épargné. Est-ce que du coup l'anonymat permet le franchissement de la limite vers la violence en ligne, selon vous? Quels sont les autres facteurs également qui font exploser cette violence spécifique aujourd'hui? Alors, absolument. L'anonymat sur Internet joue un rôle central dans l'augmentation des violences numériques. Derrière un écran, beaucoup se sentent protégés et pensent que leurs actes n'auront pas de conséquences dans la vie réelle. Il y a cette espèce de déconnexion entre le virtuel et le réel qui crée une fausse impression de sécurité pour les auteurs. Alors que les répercussions sur la santé mentale et physique des victimes sont bien là, elles sont bien réelles. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les victimes ne mesurent souvent pas immédiatement l'ampleur de ce qui leur arrive, ce qui peut entraîner une aggravation des actes. Et l'impunité contribue largement à ce phénomène. Par exemple, certaines personnalités très suivies sur les réseaux sociaux ont tenu des propos extrêmement humiliants envers les femmes et plus particulièrement envers les femmes marocaines. Et malgré les plaintes déposées par des collectifs féministes en collaboration avec la DFM et plusieurs ONG, les sanctions restent souvent légères, ce qui envoie un message inquiétant et renforce l'exposition des femmes à ces violences. Mais même avec des mécanismes officiels, et là je cite la plateforme iblar.ma, les victimes sont confrontées à un autre problème, parce que par exemple lorsqu'on l'on souhaite
déposer une plainte, il n'existe pas d'option permettant de spécifier que la violence est basée sur le genre, ce qui complique la reconnaissance et le suivi de ces situations. Donc, pour répondre à cette réalité, nous avons mis en place à la DFM, avec nos partenaires, une campagne de sensibilisation out of control, hors du contrôle, sur la violence numérique. Et dans ce cadre, nous avons notamment créé un kit de survie numérique, qui est d'ailleurs disponible sur nos réseaux, qui fournit des outils concrets pour se protéger, signaler les contenus violents et trouver du soutien. Et cette initiative vise également à accompagner les victimes, à réduire leur vulnérabilité et à rappeler que la violence en ligne n'est ni anodine ni tolérable. Ni anodine, ni tolérable. Myriam Moudjaoui, vous êtes membre de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Vous en avez déjà exposé quelques-unes, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, dans vos actions pour aider les femmes confrontées aux violences ? Tout d'abord, l'un des défis majeurs, c'est la persistance des tabous et de la stigmatisation des victimes. C'est un obstacle majeur. Beaucoup de femmes hésitent encore à se confier ou à dénoncer les violences. Ensuite, il y a les ressources qui restent limitées, même si nous avons des partenariats solides et des programmes structurés, nous faisons face à des contraintes financières et humaines qui limitent un peu notre capacité à toucher toutes les femmes en besoin et à maintenir un bon rythme et un accompagnement personnalisé ou encore à multiplier les campagnes de sensibilisation. Et il y a également les lacunes dans les dispositifs institutionnels. Les plateformes officielles ou mécanismes de plainte ne prennent pas toujours en compte la dimension spécifique du genre et les procédures peuvent être très longues, ce qui freine l'accès à la justice et la protection des victimes et aussi un défi de coordination et de suivi. C'est-à-dire la prévention et la prise en charge des violences nécessitent de travailler avec plusieurs acteurs, à savoir les acteurs publics, associations locales, structures de santé, services judiciaires, etc. Et cela demande une coordination constante pour garantir un accompagnement efficace et éviter que certaines femmes ne restent isolées. Mais malgré ces difficultés, notre engagement reste total, bien sûr. À la DFM, nous continuons à sensibiliser, accompagner et défendre les victimes, à renforcer leurs capacités et à travailler sur la prévention. Chaque action compte pour construire une société plus juste et plus sûre pour les femmes. Le dispositif légal marocain, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de lacunes. Ce dispositif contre les violences à l'égard des femmes a été mis à jour en 2018. Est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui? Doit-il être amélioré? Alors, comme nous venons de le signaler dans notre communiqué à l'occasion de cette période de mobilisation qui est les séjours d'activisme, le dispositif légal marocain a progressé, certes, mais il reste insuffisant. Par exemple, en dépit des efforts constants des associations féministes et des organisations de défense des droits humains, à travers nos actions de communication, de plaidoyer, du suivi rigoureux des procédures législatives, nos propositions pourtant solidement étayés sur le plan juridique et fondés sur les droits humains, n'ont pas toujours été retenus. C'est notamment le cas de la loi 103-13 et du Code de la procédure pénale, et aussi le Code pénal, dont la réforme est en cours depuis plus de 10 ans maintenant, tout laisse penser que les mêmes blocages persistent, restreignant l'accès des femmes à leurs droits et à leur sécurité et à une protection effective. Il y a aussi le projet de loi relatif au Code de la famille qui maintient encore les discriminations qui aggravent toutes les formes de violence. De même, les réformes électorales prévues pour 2026 ignorent la parité et la démocratie participative, renforçant la marginalisation politique. Et donc, le chevauchement de ces manques un peu partout dans les dispositifs légaux et sociaux creuse les inégalités et fait persister les discriminations malgré les avancées apparentes. Et face à cette situation, la DFM rappelle bien sûr l'urgence de mesures concrètes, parmi lesquelles il faut institutionnaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, réviser la loi 103-13 selon les normes internationales, mettre en œuvre des politiques publiques dotées de budget et de mécanismes de suivi efficaces, transformer les mentalités à travers l'éducation et les médias, renforcer l'autonomie économique des femmes
et aussi doter l'instance de parité de pouvoirs réels de protection, prévention et suivi. Myriam Moudjaoui, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Midi 1 TV. Merci pour votre engagement, merci pour votre dimension exhaustive et aussi pour votre passion. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de l'Association démocratique des femmes du Maroc. C'était un plaisir de vous recevoir, madame. Merci.